Merci. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi, sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous pouvons ici nous trouver en présence du Seigneur et accueillir sa paix et sa grâce dans cette belle lumière retrouvée. Et pour célébrer la lumière de ce jour, nous chantons le premier spontané, l'Esprit de lumière. Seigneur, nous sommes ici ce matin en ta présence pour vivre la communauté que tu as créée, pour te louer, pour te dire merci. Merci car dans la noirceur du monde et la difficulté de nos vies, tu fais briller une lumière que rien ne peut éteindre. Et c'est là que nous te reconnaissons, Seigneur, dans toute la noirceur de ce monde, dans toutes les difficultés personnelles, individuelles qui peuvent nous assiéger. Tu es là. Ta promesse de nous secourir, de nous maintenir, de nous guider est présente, même lorsqu'elle se fait discrète. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. C'est pour te rendre grâce, Seigneur, car au-delà de tout mal, ta puissance ne connaît aucune limite, aucune barrière, et rien ne peut faire taire ta parole, celle qui fait vivre et celle qui nourrit. Amen. Et pour continuer notre louange, nous nous unissons dans le chant de 44, 17 à la page 676. Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, nous libère, brille sur nous, brille sur nous.
Et ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, l'Esprit Saint embrasse nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu m'accomplis en ta présence, de la nuit vers l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je compare à ta sainteté. Sonde-moi les ténèbres consumées, brille sur moi, brille sur moi. Et ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, l'Esprit Saint embrase nos cœurs. Roule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Les grands nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie qui son histoire brille sur nous, brille sur nous. Et ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, l'Esprit Saint embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Au commencement était la parole, et la parole était en Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. Voilà une parole d'alliance, celle qui nous lie à notre parole. Gloire à toi, Seigneur, tu nous as permis de l'évaluer, de la jauger, grâce à ton livre, grâce à tes écritures, grâce au témoignage que nous rend jour après jour la grâce de Dieu, son Fils ressuscité, et l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, tu nous as donné la parole. Tu nous as fait esprit créateur. Puisses-tu nous affranchir de tout le mal qui peut y avoir dans la prise de parole. Je dis la prise, je dis l'aliénation de la parole. Aussi, Seigneur, que ta promesse de ton salut, la promesse de ton secours, soit avec nous à chaque instant de notre vie. Parle-nous, Seigneur, oui. Et nous chantons le spontané. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis. Je le suis, je veux l'être, et marcher sur ta voie.
Oui, Seigneur, l'éclat de ta parole permet de mettre en lumière les zones d'ombre que nous habitons parfois, que nous traversons souvent. Aussi, Seigneur, puisses-tu nous pardonner de ne pas toujours mesurer nos propos, de ne pas toujours agir dans le sens du bien commun, voire pire, de tromper à dessein, de subvenir à des besoins, à l'orgueil, à l'argent. Aussi, Seigneur, donne-nous à chacun et à tous, individuellement et collectivement, de nous reprendre lorsque notre parole n'est pas celle qui sert la vie. Et nous chantons, Seigneur, Saint de Marie. Et je vous invite à vous lever. Et c'est debout devant toi, en pleine conscience, que nous acceptons de ne pas être toujours à la hauteur. Et c'est cette acceptation à laquelle Dieu nous invite, en nous reconnaissant pécheurs, que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu qui dépasse toute chose, toute intelligence, toute raison, celle même qui édifie, celle même qui permet de remettre sur la route aussi, puisque nous sommes ici debout, devant toi, que chacun d'entre nous reçoive le pardon et vive dans la grâce du Seigneur pour la joie des cieux, pour la manifestation de l'Esprit et dans l'amour de l'Église. Et nous chantons le spontané, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de la peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Au moment d'ouvrir les Écritures et de rentrer dans le difficile exercice de la prédication, prions. Prions pour que les mots que vous entendrez soient emplis de sens et de vérité. Prions pour que l'Écriture soit pour vous lorsque vous l'entendez, et même si vous n'ouvrez plus beaucoup les Bibles ou que ici même
pendant le culte, on se passe de lire chacun pour chacun la Bible. Nous allons avoir plusieurs lectures aussi, qu'elles vous redonnent ou qu'elles vous entretiennent dans la fidélité envers l'Écriture, source de la manifestation de Dieu, témoignage de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Première lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, versets 3 à 7. 35, pardon. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. Dans le repaire où gîte le chacal, l'herbe deviendra roseau et papyrus. La deuxième lecture est en 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le docteur de la loi ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde ? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et enfin, dans l'évangile de Marc, l'évangile du jour, suivant la Bible en 6 ans, au chapitre 1, un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne,
mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Nous sommes ici donc dans le livre de Marc, au tout début du livre de Marc, et la guérison que vous venez d'entendre est la deuxième qui est racontée par Marc. Ce n'est pas exactement la deuxième, mais la deuxième que Marc raconte, en tout cas. Cette guérison n'est pas racontée seulement par Marc, elle est également présente dans l'évangile de Matthieu et de Luc, à une petite différence près. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est la volonté de Jésus de ne pas avoir de publicité, de ne pas être... que le geste qu'il vient de faire, et qui manifestement est la manifestation de sa puissance, de la puissance de Dieu et de l'Esprit, il demande aux lépreux de ne rien dire. Alors, pourquoi? Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont avancées. Donc le texte est repris notamment dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, un petit peu plus tard, dans son évangile, donnera peut-être une raison à ce silence. On peut lire en Matthieu 12. Donc, Jésus est avec les disciples et de nombreuses personnes viennent à lui pour être guéries et il les guérit tous. Cependant, il demande encore aux disciples de ne rien dire. Il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Donc le silence de Jésus sera peut-être en lien avec l'annonce d'Ésaïe concernant la nature du Messie. Voilà ce que dit le texte d'Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. » Oh, c'est un oiseau. Un oiseau. Peut-être qu'il s'est là. Ouais. Que la grâce du Seigneur le relève. Hein. À sa mère, là. Il y en a plus beaucoup en plus. On peut lui aider. Non. Je ne sais pas. Non, il faut attendre. Je pense qu'il vaut mieux attendre. S'il s'il n'est pas mort, il partira. Il bouge. Hein. Ça arrive assez souvent chez nous. Oui, Seigneur, relève. Voici mon serviteur que j'ai
élu, mon bien-aimé, qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris, on n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume mon corps. Étonnant, lorsque l'on sait que Jésus, il a crié, probablement au moins dans le temple pour chasser les marchands de temple, et puis bon, on le voit partout sur les places. Donc, là, Matthieu cherche peut-être à nous dire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait du ressort de ce que l'on peut comprendre. En tout cas, cette notion de secret est tellement présente, notamment dans l'évangile de Marc, qu'on lui a trouvé un terme générique, c'est-à-dire le secret messianique. Et tout au long de son ministère, et particulièrement dans le livre de Marc, Jésus demandera d'une façon récurrente de se taire lorsqu'il fait un miracle. Ça arrive notamment 4 fois dans l'évangile de Marc. Et les autres évangélistes synoptiques, donc Luc et Matthieu, reprennent également cela. On peut se rappeler aussi que Jésus se fait appeler le Fils de l'homme, ce qui est une nomination assez vague qui ne correspond même pas en fait à une notion messianique dans l'Ancien Testament. Il y a bien une notion de Fils de l'homme dans le livre du prophète Daniel, mais qui est loin de pouvoir illustrer l'aspect messianique, c'est-à-dire l'identité du Messie d'Israël. Non seulement Jésus demande à ceux qu'il guérit de ne rien dire de ce qu'ils ont vécu, de la grâce qu'ils ont vécue, mais en plus, souvent Jésus demande à ses disciples de ne pas dire qui ils sont. Ça arrive notamment avec Pierre, ça arrive notamment après l'épisode de la transfiguration. Les disciples ont pour consigne de ne pas parler de lui. C'est quand même extraordinaire, puisque rétrospectivement, on voit les disciples vraiment qui partent en mission et qui vont répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors pourquoi cette discrétion ? Eh bien, c'est probablement parce que l'attente messianique des Juifs à ce moment-là est une attente de conquête, de guerrier. Un Messie qui viendrait, alors bien sûr les textes de l'Ancien Testament sont assez clairs, le Messie en fait c'est celui qui va réconcilier l'habit de roi et l'habit de prêtre, et être ainsi, en mariant, en habitant ces deux notions, être en fait vraiment le héros de Dieu. Donc Jésus a conscience tout à fait de cela. Et si il s'était présenté, pour plus qu'il ait eu l'occasion de le faire, comme le Messie, comme le Fils de Dieu, alors très probablement, les gens qui seraient venus à lui auraient été des guerriers. C'est-à-dire que ce que Israël attendait à ce moment-là, c'était un soulèvement militaire et c'était plus un roi guerrier que quelqu'un qui était capable, qui aurait réconcilié les deux notions de royauté et de sacerdoce. Et c'est ce qui se révèle d'ailleurs dans cet épisode de la guérison du lépreux. Le lépreux vient vers lui pour que Jésus le rende pur. Or, c'est particulièrement la fonction du prêtre, de rendre pur. On peut d'ailleurs avoir une petite lecture dans le livre du Lévitique, qu'on fréquente relativement peu, mais pour comprendre, pour avoir une illustration de ce rituel que le lépreux guéri doit maintenant effectuer auprès du prêtre dans du temple. Alors, pour être rendu pur après la lèpre, voilà ce qu'il faut faire. Voici le rituel, donc en Lévitique 14. On n'ira peut-être pas tout, mais
Voici le rituel relatif au lépreux à observer le jour de sa purification. Lorsqu'on l'amène au prêtre, le prêtre sort à l'extérieur du camp et procède à un examen. Si le lépreux est guéri de la maladie du genre lèpre, le lèpre ordonne de prendre, pour celui qui se purifie, 2 oiseaux vivants, du bois de cèdre, du croix-masie éclatant et de l'hysope. Le prêtre ordonne d'égorger le premier oiseau au-dessus d'un récipient d'argile contenant de l'eau vide. Il prend l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, le croix-masie éclatant et l'hysope. Il les trempe, y compris l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau qu'on a égorgé sur l'eau vive. Il effectue cette aspersion sur celui qui se purifie de la lèpre. Il le déclare pur. Il laisse l'oiseau vivant s'envoler vers la pleine campagne. C'est mal barré. C'est mal barré. Celui qui se purifie lave ses vêtements, rase tout son poil, se lave dans l'eau et alors il est pur. Ensuite, il se rend au camp et demeure 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rase tout son poil, tête, menton et arcade sourcilière, il rase tout son poil. Il lave ses vêtements, lave son corps dans l'eau et alors il est pur. Le 8e jour, il prend 2 agneaux sans défaut, une agnelle sans défaut, âgée d'1 an, 3/10 d'épha de farine, en offrande pétrie à l'huile, et un log d'huile. Le prêtre qui préside à la purification place l'homme qui se purifie ainsi que ses présents devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prend le premier agneau et le présente en sacrifice de réparation avec le log d'huile. Il les offre avec le geste de présentation devant le Seigneur. Il égorge l'agneau à l'endroit où l'on égorge la victime du sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans un endroit saint. En effet, il en va du sacrifice de réparation comme du sacrifice pour le péché, il revient au prêtre. C'est une chose très sainte. Le prêtre prend du sang de la victime de réparation. Le prêtre le met sur le lobe de l'oreille droite de celui qui le purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son orteil droit. Le prêtre prend le log d'huile, il en verse un peu dans la main gauche. Le prêtre trempe son index droit dans l'huile qui se trouve dans sa main gauche. De son doigt, il effectue 7 actes. Et après, on dit que les relations avec l'administration sont difficiles. Il est une chose donc assez surprenante, c'est que Jésus donc demande de se taire à ceux qu'il guérit. Jésus demande de se taire à ses disciples d'ailleurs qui ne comprennent pas encore qui il est. Par contre, spontanément, tout de suite, sans délai, il y a quelqu'un qui reconnaît Jésus comme étant le Christ, Fils de Dieu. Les esprits impurs, les démons. Les démons ont cette préscience-là, cette spontanéité de, en quelques secondes seulement, de reconnaître Jésus comme étant le Messie. Dans le récit de Marc, donc je vous ai dit que c'était la guérison de lépreux était le 2e miracle raconté. Le premier, c'est donc la guérison d'un possédé. Et voici ce qu'on entend. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et un peu plus loin, donc, on nous dit également, quelques versets plus tard, donc il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Il, au singulier, il ne les laissait pas parler, parce que ceux-ci le connaissaient. Dans le récit de la purification du lépreux,
Jésus a une requête, c'est que le lépreux garde le silence. Une des autres explications, ça pourrait être également que Jésus ayant été en contact avec un lépreux, il est susceptible d'avoir contracté la maladie, donc normalement, déjà tout contact avec des lépreux sont proscrits dans la religion et dans la loi. Mais si on est en contact d'un lépreux, on est potentiellement soi-même infecté. Jésus, peut-être, demande de se taire justement pour que ça ne s'ébruite pas, que personne ne sache qu'il a été en contact avec la lèpre, ce qui l'handicaperait manifestement, puisque le lépreux va faire grande publicité de sa guérison et de son ancienne lèpre. C'est peut-être pour cela que le texte nous dit que Jésus ne pouvait plus rentrer dans les villes. Peut-être. En même temps, on se rend bien compte que si quelqu'un arrive dans la ville en disant « j'ai été guéri de la lèpre », par un type qui est là-bas, peut-être que le premier réflexe des gens qui vont le voir arriver, ça va être de dire « oui, d'accord, t'es bien gentil, mais là, tu es guéri, la lèpre. » Ce qui est étonnant, en tout cas, c'est que Jésus a puissance de guérir, mais il n'a pas puissance de le faire taire. C'est-à-dire, on pourrait s'attendre que la puissance de Jésus puisse au moins lui faire fermer la bouche à ce lépreux. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Et pourquoi ? Parce que si on peut en tirer cette conséquence, c'est que si Jésus a la puissance de guérir la lèpre, pour autant, il ne prend pas possession du lépreux. Il ne prend pas possession de celui qui guérit. Et étrangement, ce sont ceux qui sont possédés, qui comprennent que Jésus n'est pas là pour posséder. Il y a là une relation de conséquences, de cause à effet, qui est assez difficile à décrypter, mais qui met clairement en lumière la différence entre le mal et le bien. Le mal prend possession, il enferme. Le bien, lui, libère. Nous avons parlé de la parole, nous savons combien elle peut être ambivalente. Rappelons-nous la parole de l'Évangile. La parole est comme un glaive à deux tranchants. D'un côté, il peut amener la vérité, et de l'autre, la mort. De combien d'exemples avons-nous besoin encore, alors que la parole se libère dans notre société, que ce soit celle des femmes, que ce soit celle des moins chanceux, des pauvres. Oui, il y a une différence de parole, et la parole qui possède, et c'est assurément que nous devons combattre, non seulement en nous-mêmes, mais également dans notre société. La manipulation. Oui, la parole peut tout, elle peut, comme une main, élever, soutenir, caresser. Mais aussi elle peut contraindre, frapper, étouffer. C'est pourquoi l'Évangile est notre force. Cette parole de nos vies, dans laquelle nous ne devons pas ne seulement chercher une parole pour nos vies, mais affirmer la parole de vie, la parole pour la justice, pour l'équité, la parole
pour la satiété, la parole pour la raison, pour l'intelligence, pour la prospérité, et non pas pour tromper, pour asservir ou pour détruire. Aussi, frères et sœurs, au travers de l'Évangile, ne cherchons pas seulement la parole pour nos vies, mais affirmons haut et fort que la vie est la chose la plus importante, la plus chère, et la manifestation même de la présence de Dieu. Aussi, faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de préserver la vie en général. Et je tiens à rendre un hommage ici à un homme qui est mort cette semaine, Robert Badinter, qui, dans un de ses discours, affirmait que justement son désir d'abolir la peine de mort n'était pas celui de sauver une vie, mais de dire que rien ne doit ôter la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour lire une confession de foi qui se trouve dans notre recueil Alléluia, à la page 1107. Et nous lirons la deuxième confession de foi. Vous pouvez la lire ou l'écouter simplement. Elle dit: nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, et qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu
et notre espérance commune. Amen. Et nous chantons le spontané, ô Jésus qui m'aime. C'est le temps des annonces. Donc notre pasteur est en vacation. Voilà. Bon, il sera là la semaine prochaine. La semaine prochaine, le culte aura bien lieu dimanche. Oui. Voilà. Donc à nouveau ici. Oui. À nouveau ici. D'accord. Donc nous serons le 18. Cet après-midi, c'est bien cet après-midi qu'il y a un concert à la chapelle à 17h. Oui, à 17h. À 17h à la chapelle. De la musique, de la poésie, l'histoire de Baba, beaucoup de belles choses, des surprises. Des surprises, voilà, Voilà. quelque chose à tenter. Avec Francis Poulenc et ses amis. Avec Francis Poulenc et ses amis. Voilà. Oui. 3 dames, professeurs du conservatoire de Grasse. Voilà. Bon, je ne vois pas de catéchumène, mais il me semble qu'il y aura catéchisme vendredi prochain, donc à la salle Argès. Et puis, Conseil presbytéral. le conseil presbytéral, donc, bien qui sera un des qui préparera donc l'assemblée générale qui aura lieu le 17 mars. C'est ça. Le 17 mars, vous pouvez déjà noter sur vos agendas que le 17 mars, le culte sera de 9h30 à 10h. C'est ça. Pour pouvoir ensuite donc faire l'assemblée générale de notre église et qui sera ensuite ce sera donc l'assemblée générale de notre association diaconale aidée. C'est pas un dimanche le 17 Oui, 17 mars. 17 mars, hein, mars pas février. Oui, 17 mars. Si, c'est un Si, dimanche. c'est un dimanche. Oui, on en a suffisamment parlé. Ça représente une certaine échéance pour beaucoup de raisons Voilà. différentes. C'est une assemblée générale importante parce qu'il faut savoir qu'une partie non négligeable du conseil va être renouvelée à cette occasion. Comme vous le savez, on a une constitution qui fait qu'on a limité le nombre de mandats qu'un conseil presbytéral peut exercer. Donc, c'est des mandats de 4 ans et la limite, c'est 3. Et 3 mandats de 4 ans. Voilà, c'est ça, 3 mandats de 4 ans. Et donc, ce terme arrive pour beaucoup de personnes du Conseil. On a quelques personnes qui ont gentiment répondu à l'appel du Conseil pour venir et qui doivent être élus lors de l'Assemblée générale. Et à la suite de ça, le nouveau Conseil, ou le Conseil renouvelé, va lui-même élire le président, va lui-même élire les responsables des différents services. Et c'est une date importante parce que effectivement, c'est plus d'un tiers, hein, c'est pratiquement la moitié qui se renouvelle. Donc c'est une étape. Voilà. Donc c'est bien que vous soyez là, tous, et que vous diffusiez auprès de tous les paroissiens que vous pouvez rencontrer, qu'on soit tous ensemble pour cette étape importante. Sinon, oui, je peux aussi annoncer, par contre, plus proche de nous, le 18 février à Nice,
c'est la célébration des 800 ans de l'église vaudoise. 850. Donc c'est quelque chose d'important. L'église vaudoise, pourquoi c'est important pour nous? C'est parce que la plupart de nos pasteurs italiens sont vaudois déjà, donc pour nous c'est important. L'église vaudoise, c'est l'église protestante italienne, tout simplement. Alors, c'est même un peu plus que ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu d'humilité, Ouais. puisque historiquement, Voilà, nous ne sommes pas que ce soit Luther ou Calvin, n'ont pas été les premiers à avoir l'idée de traduire la Bible et de la mettre en langue, ce qu'on appelle vernaculaire. Vernaculaire. Ouais, j'ai confondu avec vermifuge. Vermifuge. La pure mais dure, oui. Et donc c'est à Nice, on pourra vous faire circuler un petit peu l'information peut-être par mail, au temple de Nice, et c'est aussi avec la prédication d'Emmanuel Sébolt, qui vient prêcher à cette occasion. Quelle date? Donc voilà, c'est quand même Dimanche. 18, dimanche. Dimanche prochain. Emmanuel Sébolt, qui a donc quelle fonction dans l'Église Il est président du Conseil national. Ah bah rien que ça, voilà. Mais c'est, alors non seulement elle a cette fonction, mais elle a aussi une très très bonne prédicatrice. Parce qu'elle était passée dans le temps. Et elle joue très bien de la flûte. Et voilà. Donc ça va être un bel événement, et je crois qu'il y aura un feu vaudois qui sera organisé. Avec toutes les précautions d'usage, parce que c'est la Nice. Bon, à cette période, ce serait quand? Quel mois? Février. On peut faire des feux, voilà. Après, je crois qu'il y aura le bulletin qui va partir. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées par les différentes paroisses, que ce soit au niveau écuménique, au niveau du consistoire, au niveau. Voilà, il y a plein de choses qui vont se dérouler à partir de maintenant jusqu'en mars, avril, mai, La juin. poésie. Festival de la poésie à Cannes. Voilà. Il y a plein d'événements. Je crois que ce sera tout dans le bulletin. Vous regardez ça. Mais on va avoir une saison de printemps où on s'en met pas. Voilà. Et un bon voyage prévu pour l'automne, donc. Oui, alors, même Stéphano n'est pas là, mais on peut le dire. Voilà. Il y a un voyage à la Toussaint. Je ne sais pas si vous êtes déjà tous inscrits. Mais c'est ce que Stéphano organise. À qui on donne le bulletin d'inscription? Eh ben, il faut l'envoyer à Stéphano. Alors peut-être que Pierre, tu peux expliquer, parce qu'il y a une histoire financière avec, je crois, les amis de la chapelle, c'est ça? Je vais susurrer un secret, Ouais. qui n'est pas le secret messianique, mais je suis navré, j'ai plus de voix. Pour le voyage, l'association des amis de la chapelle Victoria sert de banque, si vous voulez, mais pas de banque qui prête de l'argent. Elle sert uniquement à encaisser vos participations, la compte, je ne sais plus combien est la compte, et puis le montant final, pour ensuite le reverser aux guides et aux hôtels, etc. Et donc, le chèque d'acompte est à faire à l'ordre des amis de la chapelle Victoria. Et si vous n'êtes pas déjà membre de la dite association et souhaitez participer au voyage, il faut y ajouter 10 € de cotisation à l'association, parce que notre association culturelle ne peut en aucun cas se transformer en tour opérateur, et donc elle ne peut sembler organiser des voyages que pour ses membres, et pas pour le grand public. Donc il y a 10 € de cotisation qu'on ne vous rendra pas. Mais en échange, vous serez membre de l'association des amis de la chapelle Victoria et aurez accès au concert pour 15 € au lieu de 18. Voilà. Mais c'est le fait que la cotisation aux amis donne un avantage financier fait qu'elle ne peut pas être prise en compte dans les reçus fiscaux. À partir du moment où une cotisation à une association donne un avantage autre que moral, alors elle n'est plus. Alors, voilà. Ça, c'était le premier secret que j'avais à partager. Le deuxième, c'est que, contre ce qu'elle avait promis de faire, mon Annette a refait des confitures. Et cette fois-ci, il s'agit de citron bergamote. Ce ne sont pas des citrons, ce ne sont pas des bergamotes, ce sont des citrons bergamotes. Et les confitures sont là-bas au fond, vendues à 5 € le pot. Et je me tiens là-bas pour récupérer votre argent. J'ai oublié de prendre ma monnaie, donc n'en fais pas trop dessus. Voilà, c'est donc une exclusivité citron bergamote. Oui, c'est délicieux. Du bar sur loup. Du bar sur loup. Alors, oui.
Du coup, je m'aperçois que j'ai oublié un cantique. Donc, on le fait, voilà. Et excuse-moi, et j'ai oublié aussi, voilà, Robert m'avait sollicité pour parler de l'annuaire. L'annuaire dans l'index mondial de L'index. persécution, le 17 janvier dernier, est paru, publié par Porte Ouverte France-Belgique, ONG au service des chrétiens persécutés. Je rappelle qu'il y a 365 millions de chrétiens qui sont ouvertement discriminés ou persécutés dans le monde pour une seule raison, leur foi en Jésus-Christ. Nous avons une grâce extraordinaire d'être dans un pays où nous pouvons circuler avec des Bibles sans être inquiétés, pour proclamer la parole de Dieu sans être inquiétés ni pour nos biens, c'est quand même à souligner, ni pour nos personnes, ni pour nos proches. Et donc cet index est à disposition pour le prix de 9 € à la boutique de Portes Ouvertes. J'en ai quelques-uns, pas obligatoirement sur moi, mais si des personnes au milieu de nous étaient intéressées par l'index mondial, je vous invite à l'acheter, à le compulser, à prier pour ces millions de chrétiens qui sont ouvertement discriminés ou persécutés, rappelant que je suis à votre disposition si vous le désirez. Merci. Voilà, et donc il y a dans ce livre en fait des motifs de prière qui sont situés géographiquement. Absolument, il y a 5 Voilà. pays avec une carte, vous voyez ici, vous avez la liste des pays avec persécution forte, très forte, particulièrement violente, hélas, et je répète, nous sommes dans un pays où nous pouvons circuler librement, sans être inquiétés ni pour nos biens, parce que, bon, dans certains cas de figure, les personnes se retrouvent hors de chez elles parce que leur maison a été brûlée, ou chassées de chez elles parce qu'on leur manque qu'elles sont chrétiennes, ou, etc., ou emprisonnées dans des containers en fer, par exemple en Érythrée, à la chaleur du désert, la chaleur la journée et la froidure la nuit. Il faut quand même s'en souvenir et prier pour ces bien-aimés qui eux aussi prient pour nous. Ils prient pour nous. Voilà, c'est juste une petite information. Merci, merci. C'est maintenant le temps de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse. Bien Seigneur, ravivé, rassasié par ta parole, nous voulons prier pour tous ceux autour de nous qui sont dans la peine. Et bien sûr, premièrement, les persécutés au travers de toute la planète. Nous avons la chance d'être dans une société modelée par l'Évangile. Quoi qu'il en soit, et malgré toutes les perversions dont notre société est capable, nous avons le mérite de vivre dans la joie de l'Évangile et sous l'amour de Dieu. Pour autant, la misère autour de nous est bien présente, le désespoir,
Et nous voulons te prier pour tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui cherchent à être soignés, tous ceux qui attendent leur délivrance dans la mort. Seigneur, accompagne-les, fais en sorte qu'ils trouvent autour d'eux toutes les compétences de soins et d'accompagnement. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont prisonniers, victimes de leur impulsion, victimes de leur perversion. Tous ceux qui sont prisonniers car sous la coupe d'une addiction, que ce soit le jeu, l'alcool ou tout autre type d'emprisonnement mental. Nous voulons te prier pour tous ceux qui mentalement souffrent et qui ne trouvent pas de remède, qui ne trouvent pas de repos. Seigneur, puisses-tu faire valoir ta puissance, ton amour, auprès de tous ceux qui sont possédés d'une façon ou d'une autre, que ce soit par leur entourage, que ce soit par la fonction même qu'ils occupent dans la société. Il n'est pas toujours facile de concilier justice et commerce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que nos enfants puissent grandir dans un monde qui leur offre des perspectives de vie, d'épanouissement et de plaisir, d'amour. Seigneur, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de nous, de nos prières et de nos engagements. Amen. Et donc nous chantons une partie du cantique. On va faire un petit peu d'économie puisqu'il est 11h07. Alors, il est une fois, c'est pas la première fois, eh ben, je vous propose de faire un petit peu comme il était prévu, c'est-à-dire de le chanter à partir du 5, 5, 6, 7, 8. Quel numéro? Ah oh, pardon, c'est le 5209. 5209 à la page 848. À 5, 6 et 7, 8. Puisque nous venons parler de résistance en quelque sorte. Il est une fois qui lutte la dispute de toi. Au désert de ta parole, arme nos épaules pour ce dur combat. C'est au désert que ta parole arme nos épaules pour ce dur combat. Seigneur, il est une fois meurtri face à ta vie, Jésus le croix. Dans un dragon suprême, signe qu'il nous aime, tous à ce point-là. Dans un dragon suprême, signe qu'il nous aime, tous à ce point-là. Seigneur, entends-nous la foi. Cette foi me l'impose, tu dis que tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, entends-nous la foi. Au souffle
joie. Père, frère de nos faiblesses, une forteresse d'amour et de joie. Père, frère de nos faiblesses, une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, montre-nous la voie. Il est temps pour nous de retourner dans le monde. En Matthieu 10, verset 16, nous lisons « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Que la grâce de Dieu vous accompagne ici et maintenant et pour votre parcours, tous les jours de votre vie. Que la grâce resplendisse dans vos fonctions, dans vos familles, dans tout ce que vous pourrez faire rayonner par votre parole bienfaisante et portée d'amour vers le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons « Que le Seigneur tournant sa face vers nous ». Le Seigneur conserve sa face, sous son regard tienne dans sa grâce. Que le Seigneur nous garde tous les jours dans son amour.